Bonjour et bienvenue dans le talk-show Poétisons le monde de Poésia, l'émission qui met en lumière des parcours inspirants de personnes créatives et engagées à enchanter notre société dans le respect du vivant. Aujourd'hui, nous sommes avec Simona Batchou. Bonjour. Voilà, au sein de son institut Naturoderma. Et donc, elle est esthéticienne, elle est aussi naturopathe et elle propose au sein de Naturoderma des soins du visage, du corps, mais aussi une sélection de produits cosmétiques bio. Bonjour Simona et merci d'être là. Merci d'être venue dans mon institut. Un plaisir de te recevoir, toujours rayonnante. Merci beaucoup. Alors nous, ça fait déjà quelques années qu'on se connaît, puisqu'on s'est rencontrés à l'époque. Toi, tu travaillais pour une marque de cosmétiques. Exactement. Voilà, et moi, je lançais Poésia, je faisais des événements, et on avait collaboré à cette époque dans le cadre de Poésia. Exactement. Et tu me donnais aussi des conseils personnalisés à l'époque sur mes problématiques de peau. Et on s'est retrouvés il n'y a pas très longtemps quand tu as lancé donc Naturoderma, il me semble. Moi, il y a un an, j'ai lancé Naturoderma. Voilà, et donc j'ai eu l'occasion de tester tes talents d'esthéticienne masseuse. Et j'ai adoré aussi ta façon d'accompagner pour aider sur les problématiques de peau, de vraiment personnaliser ton accompagnement. Et j'avais envie vraiment que tu puisses partager ton parcours, comment tu t'es lancée dans le bien-être. Et pour commencer, je vais te proposer de répondre à notre question signature. Comment est-ce que tu poétises le monde à ton échelle ? Alors, pour moi, en fait, vraiment mon énergie que j'ai besoin tous les jours, c'est la nature. Donc, c'est tout simple. Comment j'ai trouvé la nature ? C'est dur de trouver la nature à Paris. C'est dans les parcs, donc il faut avoir le temps d'y aller. Donc, du coup, en fait, je prends le vélo tous les jours et j'ai la chance de vraiment avoir un trajet super sympa. En fait, je longe la Seine. Donc là, sur la Seine, j'ai la nature, j'ai l'eau, j'ai des oiseaux, des fleurs. C'est vraiment le matin, il n'y a personne. Donc du coup, je vais à mon rythme. Je ne suis pas un folle en vélo comme on peut des fois voir à Paris. Donc c'est vraiment mon petite bouffée d'air avant de commencer mon travail. Et puis le soir, tranquillement, je rentre aussi en vélo à la maison, bien sûr. Et du coup, le soir, c'est une autre atmosphère parce que c'est la fête. C'est la fête, c'est les gens, c'est la joie, c'est la musique, c'est des gens de tout âge qui sont là, qui partagent un bon moment. Et en fait, ça me donne aussi cette joie de vivre, donc cet optimisme, dans notre monde, en fait, des fois, c'est un peu dur. Donc du coup, là, finalement, c'est vraiment ma bouffée de poésia. Et donc toi, justement, ce mode de vie, c'est une façon que tu veux transmettre aussi aux personnes qui viennent te voir, tes clients cette façon de vivre en lien avec la nature et ce slow life. Bien sûr, si on a le temps, forcément, c'est bien d'aller dans un parc, d'aller dans une forêt. C'est vraiment de recevoir un petit peu de l'air frais, de l'air un peu moins pollué qu'on puisse avoir à Paris. Et de vraiment être un peu en lien avec la nature, vraiment sentir la terre, sentir l'herbe. Les odeurs, tout ce qui nous entoure, vraiment en fait on est un peu trop loin de la nature. Et c'est vrai que moi je viens de Carpates, donc j'ai toujours été entourée de verdure, de nature et tout, et c'est ça qui me manque finalement. Et du coup, mais si on cherche, on peut la trouver. Et donc petite nature, devant mon salon j'ai vraiment amené plein de plantes, plein de fleurs, et du coup je me suis un peu fleuri ma cour, et du coup ça me fait aussi mon plaisir à moi d'aller chercher la terre, mettre mes plantes, prendre soin d'elles. Comme je prends soin de vous, de toutes mes clientes, je prends soin de mes plantes. Et du coup, ça me fait vraiment ma bouffée d'énergie, d'oxygène. Et ça donne vraiment quelque chose de plus naturel, quoi. Donc, on appartient à la nature. Exactement. Il faut se réintégrer dans notre nature. Et c'est ça que je fais. C'est vrai, quand on arrive devant ton institut, on a l'impression d'arriver dans un petit jardin. Donc tu poétises le monde rien que on arrive devant chez toi. En plein milieu de Paris, il y a un petit jardin. Une cour qui est un peu cachée. Mais en fait, là, quand on arrive, c'est les fleurs. Et là, en ce moment, c'est mon jasmin qui commence à pousser. Je suis toute contente. Sur le trajet, il y a le tilleul qui sont partout.
c'est vraiment, des fois on passe à côté, on ne s'arrête pas, on ne sent pas. Alors que moi, ce que je fais avec mon vélo, justement, je ressens. Mais même la pluie, c'est pas grave. Je ressens la pluie. Ou si c'est l'hiver, ben, je ressens le froid. C'est bien aussi pour notre corps de ressentir justement tout ça. D'accord, donc Ça les me 4 dérange pas. éléments qui ont un impact finalement sur notre corps et notre Exactement. Il bien-être. faut avoir tous les sens ouverts vers la nature. D'accord. Bah écoute, avant de nous raconter comment tu as créé Naturoderma, je te propose de nous raconter déjà ton parcours. Qu'est-ce que tu as fait avant ce beau projet? Alors, mon parcours, c'est un peu plus, on va dire, bah, peut-être difficile, mais il n'y a rien qui me dérange maintenant, parce que plus on évolue dans la vie, mieux c'est. Moi, du coup, je suis roumaine d'origine, donc dans mon pays, donc j'ai commencé mon métier de maîtresse d'école. Ah Donc, du d'accord. coup, j'ai enseigné en primaire, donc j'avais mes élèves où je m'en occupais, donc c'était magnifique. C'est vraiment ma passion, ma première passion, c'était vraiment, je voulais faire ça depuis que j'étais toute petite. Donc, être maîtresse d'école. Et c'était magnifique, j'adorais, vraiment, j'adorais. Et j'étais toujours en train de dire, mais c'est magnifique, ils me payent pour que je m'amuse. Je m'amusais vraiment à l'école avec les enfants, donc autant que eux s'amusaient avec moi. Mais ils étaient très très bons. Parce que apprendre en s'amusant, il n'y a pas mieux. Ah bah ça c'est sûr. Il n'y a pas mieux. Donc c'est ce que je faisais. Je m'amusais avec mes élèves. Ensuite, je suis venue en France, ma vie a changé. Je n'ai pas forcément pu faire connaître mes diplômes que ce que j'ai eu en Roumanie. C'est pas du tout pareil. Et donc du coup, j'ai essayé de chercher en moi qu'est-ce que ça me représente. Et c'est vrai que j'ai toujours fait attention à ma peau. J'ai toujours fait attention un petit peu à être bien soignée sur moi, à la beauté, oui, à l'esthétique. Et du coup, c'est venu comme une évidence, du coup, de faire mon école d'esthétique. Et du coup, j'ai fait ça en France. Et je suis devenue esthéticienne, du coup, il y a presque 20 ans. Donc oui, il y a 20 ans. Ça passe vite, hein. Et Il y a 20 c'est ans. quoi le challenge que tu as rencontré justement de passer de maîtresse d'école au bien-être? Comment ça s'est fait la transition pour toi? C'est vrai que c'était pas très évident à l'époque parce que vraiment, comme je t'ai dit, mon métier des maîtresses d'école, c'était vraiment quelque chose que je souhaitais depuis toute petite. Mais en fait, on change tout en fait quand on vit en France. On oublie un peu nos racines. C'est pas qu'on oublie. On a besoin d'oublier pour se remettre et après on revient. Donc oui, j'ai dû mettre de côté certaines choses pour on va dire, renaître en France. Oui, c'est exactement Une ça. renaissance. C'est une renaissance, la France. C'est une renaissance avec une autre langue, une autre culture, une autre façon de faire, une autre façon de parler. Et du coup, je n'ai pas forcément... Ouais, toute renaissance, elle passe aussi par un côté dur ou une souffrance. Ouais. Mais Un accouchement. un accouchement, voilà. Donc, il fallait vraiment revenir à moi-même, en fait. Donc, se rechercher, puisque finalement, on n'est pas qu'une personne dans toute notre vie. On évolue et on se devient autre chose. Donc, je renie pas ce que j'étais avant. C'était très bien. Maintenant, j'ai grandi, en fait. On s'est retrouvé moi et moi-même, finalement, dans une autre personne, avec un autre métier, et que j'ai aussi adoré. Donc ça, c'est une passion aussi. Ça, c'est top. Et ce serait quoi le lien finalement entre ce que tu faisais avec les enfants et ce que tu fais aujourd'hui avec tes clients autour du bien-être? Mais si on pense bien, il y a beaucoup de liens. Parce que une maîtresse d'école, c'est vraiment, elle enseigne les enfants. Là, comme esthéticienne, j'ai toujours enseigné la beauté à mes clientes. J'ai enseigné comment prendre soin de leur peau, comment se sentir bien, comment vraiment des fois mes clientes, il faut savoir que je fais beaucoup, donc je suis plus axée du coup, dans l'esthétique, plutôt dans les soins du visage, massage, vraiment des choses qui prennent vraiment soin de la personne. Et quand elle vient, la femme, chez moi, souvent quand on a envie d'un soin de visage, c'est que quelque part, ça va pas trop.
dans notre vie. Donc, il y a plus que ça. L'esthéticienne, c'est celle aussi que on s'assoit sur la table, on est souvent aussi dénudé. Ça va dénuder aussi de tous nos concepts, de toutes nos peurs, et on se relâche. Et là, on se relâche on me parle vraiment. Des fois, mes clientes me disent, mais je ne sais pas pourquoi je t'ai dit ça, Simona, mais ben, c'est sorti. Et elles ont aussi besoin de parler parce qu'elles se sentent en confiance. Il y a le bien-être qui intervient parce qu'elles se sentent vraiment sur la table, relaxées. Et là, ça sort. Et c'est magique, c'est magnifique. Et là, je suis là, bien sûr, pour les accompagner dans mon petit... je ne suis pas psychologue, même si mes clientes me disent, bah, c'est bien. Je les laisse parler, en fait. Je les laisse parler, ça ressort. Donc, c'est bien, en fait, je les accompagne un peu à se sentir mieux dans leur vie. Et ça, c'est magique, parce qu'elles me remercient après. J'ai plein de messages derrière. Simona, tu m'as fait je suis bien. Elle se ressent belle, donc elle prend confiance en elle. Et ça, c'est magique. Donc, c'est un peu un enseignement aussi, finalement. C'est beau ça, de parler comme ça, finalement de voir le lien entre prendre soin de son corps et l'impact sur son monde intérieur finalement. Sur les femmes, ça compte énormément, énormément. Et les hommes alors? Les hommes aussi, en fait. Figurez-vous que les hommes aussi ont besoin de prendre soin de eux, de se sentir bien dans leur peau, c'est le cas de dire. Donc je travaille la peau pour que les personnes se ressentent bien dans leur peau. Et alors, comment ça t'est venu l'idée de lancer Naturoderma? Alors, Naturoderma, c'est venu, en fait, c'est vrai que j'ai toujours aussi aimé d'apprendre dans ma vie. Donc, j'ai toujours été en quête de nouvelles choses, d'apprendre, d'évoluer. Et je n'ai jamais arrêté d'apprendre. Même c'est vrai que des fois, quand on est adulte, on arrête un peu. Mais je ne crois pas. Pour moi, en fait, peut-être que c'est, encore une fois, c'est mes études qui m'ont permis de toujours être en quête de découverte, de nouvelles choses. Et j'étais toujours en train de voir un petit peu autour de moi ce qui se passe et d'apprendre des choses. Et ce qui s'est passé avec la naturopathie, c'est la naturopathie qui est venue à moi. Je ne l'ai même pas cherché. Bon, j'étais peut-être ouverte à le recevoir aussi. Mais c'est la naturopathie il y a 3 ans que j'ai eu un grand, encore une fois, renaissance de ma vie. Donc bon, je renais plein de fois. Hein. Donc c'est une vraie renaissance pour cette naturopathie puisque j'ai changé mon mode d'alimentation. J'ai changé mon mode de vie. C'est là il est venu aussi le vélo en fait d'ailleurs. Et que là j'ai découvert tout le monde. C'est comme c'était... La beauté, c'était bien, l'esthétique, le bien-être, c'était bien. Mais là, j'ai découvert que je peux aider plus. Qu'il n'y a pas que les produits de beauté et les massages de bien-être qui peuvent aider les personnes, que je peux l'aider d'une façon encore plus holistique avec la naturopathie. Et là, déjà, j'ai eu vraiment un changement énorme sur moi, sur moi-même, sur mon état physique, psychologique, du bien-être. Et je me suis dit, mais c'est très simple en fait, tout le monde doit le savoir. Et là, c'est encore la maîtresse d'école qui est venue, je dois enseigner ça. Et donc du coup, c'était pas vraiment prévu, tout est venu au fur et à mesure de mon évolution interne finalement, et externe. Parce que vraiment, j'ai rajeuni avec la naturopathie et je me suis dit, c'est magique. Il y a les crèmes, il y a les massages, il y a tout ça. Mais il y a aussi l'alimentation, il y a aussi derrière le sport, il y a aussi plein de choses, des huiles essentielles, il y a plein de choses qu'on peut encore apprendre à améliorer. Et du coup, en fait, au fur et à mesure, l'idée c'est que je dois réunir tout ce que j'ai dans un seul métier. Donc oui, je suis une institutrice, je suis une esthéticienne, et maintenant naturopathe. Donc du coup, qu'est-ce que je suis? Naturo et derma, parce que c'est ce que je m'occupe, c'est la peau. Ah voilà. Donc du coup, mon concept de naturoderma, c'est d'apprendre, donc d'enseigner aux femmes, de prendre soin de leur peau, mais de prendre soin d'elles-mêmes tout entière, parce que notre peau, c'est le reflet de notre
bien-être et de notre état intérieur. Ah oui. Et donc, du coup, on peut justement travailler. Là, je peux aller aussi travailler de façon plus holistique, aussi de l'intérieur, finalement. Et puis, notre peau, c'est notre derme. C'est pour ça la nature derma, c'est de toute façon l'organe le plus grand de notre corps. Et il s'exprime. Et quand on s'exprime, des fois, on n'aime pas. Hein. C'est très intéressant, donc c'est important d'observer sa peau, d'en prendre soin Exactement. dans chaque moindre recoin. Exactement. C'est vrai que la peau, elle est très liée du coup à notre intestin, donc à ce qu'on mange, mais elle est aussi très liée à notre cerveau, à ce qu'on pense, au stress et tout ça. Donc vraiment, c'est deux actes qui sont super importants dans notre vie. Donc là, je peux aussi travailler sur d'autres axes. D'accord. Moi, c'est passionnant en tout cas. J'espère que ça va Ben, enrichir voilà. tous ceux qui nous écoutent. Je suis un peu en enseignante de la beauté, bien-être et la nature. Voilà. Bah, merci en tout cas pour ces informations très riches. Et alors dis-moi un petit peu, ça serait quoi ton monde idéal avec tout ce que tu nous as partagé? Tu aimerais contribuer à quel monde à travers tout ce que tu apportes au quotidien? C'est vrai que le monde idéal, c'est difficile de l'imaginer parce que c'est difficile de le mettre en pratique. Mais des petits mondes existent. Chacun a sa monde, à lui. Et je ne peux pas changer le monde, mais je peux changer quelques mondes. Et j'ai déjà changé des mondes autour de moi. J'ai déjà changé des clientes qui sont venues, qui étaient mal, qui avaient plein de problèmes et que j'ai pu, à une petite échelle, les changer un peu, c'est bien-être. Et ça, pour moi, c'est énorme. Donc, je ne peux pas changer tout le monde, mais des petits mondes, oui, je peux changer. Et c'est quoi qui te touche le plus justement quand tu accompagnes quelqu'un? Qu'est-ce qui te touche? Qu'est-ce qui t'encourage quand tu vois une transformation? C'est sur quel aspect justement qui a un effet tu sens une transformation, ça te touche? Ça m'a touché énormément parce que ça m'a enrichi. C'est leur bonne énergie. Elles viennent, elles sont pas bien, elles sortent, elles sont bien. Elles me renvoient tout ça. Tout est énergie, tout est onde. On est en lien avec les autres. Et moi, je touche les gens. Et du coup, les énergies, ça se transmet. Donc, je me charge parce que moi, il faut que je sois pleine de chercher des bonnes énergies. Et je sais que souvent, ils me disent, Simona, rien qu'arriver chez toi, rien que m'allonger sur ta table, je suis déjà bien. Alors que je ne les ai même pas touchées encore. Je n'ai même pas rien fait. Elles savent que déjà, il y a une atmosphère, il y a une bonne énergie. Et elles savent qu'elles peuvent se relâcher. Et bien, en fait, c'est ça, c'est que c'est une continue recharge énergétique. Je donne, mais je reçois. Parce qu'après, quand elles sont bien, quand elles me remercient, quand elles reviennent, parce que mes clientes, elles sont toutes des clientes qui reviennent. Et ça qui est aussi magique, c'est qu'elles le recherchent, ce bien-être, et je le recharge. Et après, elles continuent, parce que c'est aussi apprendre que la personne à la maison puisse être autonome, à bien choisir ses aliments, ses cosmétiques, à prendre soin d'elle et ses pensées. Il faut toujours être positif. C'est important. Donc toi, ce qui te fait du bien, qui te touche, c'est de voir la transformation intérieure à travers l'extérieur qui se voit. Ça se voit partout en fait. Ouais. C'est intérieur, extérieur. Et ça, c'est une femme qui est heureuse. Et si une femme est heureuse, toute la famille est heureuse. C'est ça. Autour d'elle, c'est les enfants, c'est le mari, c'est les collègues. Vous voyez bien, vous avez une collègue qui ne va pas, ben, tout le monde autour d'elle ne va pas. Alors que là, si elle va bien, ben, c'est tout le monde qui va mieux. Ça devrait être remboursé par la Sécu en fait. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et justement, c'était un peu ça la question que je voulais te poser, c'est comment prendre soin de son corps, de son visage, va avoir un impact positif sur la société. Donc tu as un peu répondu. J'ai un peu répondu exactement parce que finalement, la femme, c'est la base de notre société. Parce que c'est la base de la cellule de la société qui est comme un organisme. C'est celle qu'il faut commencer. Nettoyer les cellules, les faire vraiment bien de notre corps. Avec la naturopathie, c'est ce qu'on fait. Donc du coup, pareil, c'est dans notre société. Si la femme va bien, mais forcément, toute la famille est plus heureuse. Forcément, les enfants sont mieux.
Les enfants vont avoir les bons choix aussi dans leur vie. Ben, les maris, c'est plus heureux. Et puis en société, finalement, la femme, elle est importante dans tout aujourd'hui. Dans la famille, dans leur travail. Elles sont aujourd'hui femmes d'affaires. Elles prennent des décisions importantes aussi. Donc, c'est ça, c'est une femme qui va bien dans son corps, dans son bien-être, dans son intérieur. Elle va forcément avoir cette énergie, cette puissance. On est des Wonder Woman aujourd'hui, toutes. Tout savoir faire, quoi. Il faut tout savoir faire. Donc, on a besoin d'énergie. Voilà, c'est cette énergie-là qu'elles ont besoin. Et cette énergie-là que je leur donne. Ou je leur enseigne pour qu'elles puissent le procurer. Et donc, si je comprends bien, toi, tu as vraiment plus de femmes clientes, c'est ça? Oui, voilà. J'ai plus de femmes clientes, c'est vraiment... qui sont sensibles à ton univers. Ouais. Voilà. Et quand les hommes viennent, est-ce que tu as aussi des retours, si tu en as aussi eu comme clients, où tu vois qu'il y a une transformation Les hommes sont plutôt étonnés parce qu'ils ne s'attendent pas. Souvent, les hommes que j'ai, c'est les maris. Ah, voilà. C'est les maris des femmes qui voient une viennent, transformation chez la femme. Ou que la femme me dit, tu dois absolument voir Simona. Là, tu es trop stressée. Voilà, les mains de fée. Voilà. Donc, c'est souvent ces hommes-là que je les ai. Et puis, en fait, ils ne s'attendent pas. C'est assez étonnant parce que eux se disent, non, je n'ai pas besoin de ça. C'est vrai qu'une femme va plutôt réfléchir, je vais faire un soin du visage pour me sentir mieux, bien, et elles savent. Elles me cherchent aussi pour ça. Les hommes sont un peu étonnés, en fait. Ils arrivent parce que des fois, c'est leur femme qui les a obligés. Bon, il y en a qui viennent par eux-mêmes, c'est vrai aussi. Et ils sont plutôt, c'est vrai, assez surpris de ce qui se passe. Et en fait, ils ne s'attendent pas. Et c'est vrai que je fais beaucoup de soins de visage. Et en fait, quand on masse un visage, on va activer plutôt, pas que la peau, en fait. Il y aura, en fait, plein de systèmes, en fait. Ces systèmes sanguins, lymphatiques, musculaires, osseux, nerveux. Et en fait, on ne se rend pas compte combien de tensions on a dans la boîte crânienne. Et que là, le massage, mes massages que je fais, sont des massages qui sont très doux, mais appuyés là où il faut. Donc, puissants en même temps, avec la douceur en même temps. Et donc, du coup, en fait, on relâche tout le corps. Tout le corps est relâché, toutes les tensions sont parties. Et ils ne comprennent pas ça, en fait. Ils ne se rendent pas compte. Et souvent, des fois, on fait des soins des massages de corps pour se relaxer. Alors que finalement, un massage du visage, c'est des fois encore plus relaxant. Et tout le monde dort. Ah ça, je sais, j'ai testé. Voilà, là. Parce que quand on relâche toutes ces tensions, parce qu'on ne peut pas, notre boîte crânienne, en fait, il n'y a que la mandibule qui bouge. Et en fait, donc, du coup, toutes ces tensions ils ne peuvent pas s'échapper. On ne peut pas s'étirer les muscles comme on fait sur le corps. Alors que là, oui, moi, je vais étirer justement les muscles. Je vais vraiment relâcher les tensions. Je vais bouger là où il faut, au niveau des os. Et là, tout le monde est content. Ah voilà, donc une fois que le mari, la femme, le couple, c'est l'harmonie après. Et puis c'est la santé, il faut savoir que c'est surtout la santé aussi. La naturopathie, ça touche beaucoup notre bien-être interne, externe, c'est vraiment très holistique. Et donc du coup, la santé, c'est ça aussi, c'est quand une société est malade, mais ça ne va pas. Pour répondre à ta question, pour changer la société, il faut que les gens soient plus en bonne santé et plus heureux. Et tout roule. Exactement. Pour continuer, je vais te proposer de nous partager un film ou un livre qui t'a beaucoup inspiré ou impacté sur ton chemin et qui a eu un impact finalement aussi sur tes prises de conscience, sur tes choix dans ta vie. Tout de suite, c'est Irène Grosjean, La vie en abondance. Donc vraiment, j'ai découvert Irène Grosjean que vous pouvez tous la regarder sur YouTube, sur toutes les plateformes. C'est une naturopathe de 93 ans qui a une énergie, une pêche d'enfer
et que bah, c'est mon idéal. Je voudrais devenir comme elle. Et elle aide vraiment beaucoup de gens. Et c'est vraiment, je pense qu'il n'y a pas plus noble sur la terre que se donner et d'aider l'autre autour de toi. Et alors, de quoi parle justement ce livre et qu'est-ce qui t'a impacté en le Ben, lisant? justement, cette vie en abondance, c'est ce que j'ai changé en fait dans mon alimentation. En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, notre alimentation est plus du tout adaptée à notre corps et que cette alimentation, du coup, nous crée beaucoup de maladies. Comme elle dit, mal a dit. C'est le mal qui dit, c'est le mal qui s'exprime dans notre corps. Et en fait, si on change notre alimentation, là, on peut changer le monde. C'est que manger des légumes et des fruits frais, tels que la nature nous a donnés, c'est celles qui sont plus adaptées à notre corps. Et là, ça change vraiment tout. On parlait tout à l'heure, c'est que moi, j'ai vraiment ressenti cette renaissance grâce à cette alimentation qu'elle explique très bien dans son livre et qu'elle partage ce secret qui n'est pas un secret d'ailleurs pour tout le monde. Vraiment, cette alimentation naturelle avec l'énergie de la nature, ça te change le corps, le physique, le bien-être, les ondes, l'énergie que tu dégages. Mais ça me change jusqu'aux mes cheveux, tu vois, mes cheveux qui frisent. Voilà, C'est vraiment tout une énergie qui est débordante. Et là, quand on a l'énergie, on peut tout faire. C'est vrai. Même que je trouve que plus on fait de choses, plus on a d'énergie. Je ne sais pas si tu as déjà ressenti exactement, ça. parce que plus tu fais des bonnes choses, parce que quand tu as une bonne énergie, tu fais les bonnes choses. Et les bonnes choses, ça t'apporte encore plus de bonne énergie. Et là, bah, tu grandis, tu grandis, tu grandis. Et justement, est-ce que lire ce livre, c'est ça qui t'a donné envie d'être naturopathe ou tu avais déjà commencé ton chemin dans la En fait, naturopathie? j'ai eu une rencontre avec une personne Cédric, qui on a eu une discussion, comme toi et moi aujourd'hui, qui m'a dit, écoute Simona, tu dois changer ton alimentation. Et je me suis dit, ok, ça change rien, pour 3 jours, je vais faire ça. J'étais très mal à l'époque, vraiment dans mon corps, dans mon bien-être, j'étais fatiguée, j'avais plein de petits mots par-ci, par-là, qu'aujourd'hui, la médecine allopathique ne peut pas forcément soigner parce que j'étais pas malade. Donc, c'est ton corps qui te donne en fait, de signaux qui ne sont pas, qui peuvent être recevoir par les médecins aujourd'hui parce qu'ils t'écoutent, mais ils n'ont pas le temps de vraiment se poser comme une naturopathe, de voir vraiment tous les côtés et chercher vraiment les causes parce que tu n'es en fait pas malade, donc du coup tout va bien dans leurs yeux. C'est pas, voilà, c'est pas là. Mais là, la naturopathie, ça prévient les maladies en fait. Ça traite avant que tu sois malade. Et c'est ça ce qui est encore bien, c'est que vraiment donner ce bien-être et garder notre corps et notre esprit et notre tout, ce qui nous entoure, en bonne santé au plus longtemps possible, en fait. Donc, j'ai eu cette rencontre avec cette personne-là et ensuite, je l'ai fait pour 3 jours. J'ai changé mon alimentation pour 3 jours. Mais l'énergie que j'ai eue, je me suis dit, c'est pas possible. C'est incroyable. Bien sûr, ça fait 3 ans, du coup, que j'ai changé mon alimentation. Donc, c'est pour ça que Irène Grosjean, je l'ai découvert par la suite. Je voulais comprendre. J'ai cherché pas très loin, je l'ai trouvé tout de suite. Et après, il y a plein d'autres, il n'y a pas que elle. Et justement, tu en aurais d'autres, des personnes qui t'ont inspiré, qui eux aussi poétisent le monde à leur échelle et qui t'inspirent au quotidien? Ben voilà, donc je peux parler aussi de docteur Henri Joyeux, qui est lui aussi, il a écrit des livres, il fait des conférences qui sont magnifiques, que j'ai écoutées. Et après, c'est lui qui m'a beaucoup inspiré toute ma vie et qui m'inspire toujours, c'est mon père. D'accord. C'est mon papa. C'est mon papa qui était là tout le temps pour moi. C'est comme mon père, bien sûr, ma mère que je l'adore, elle est là aussi pour moi. Mais mon père est passé de l'autre côté l'année dernière. Et même s'il n'est plus là de ce monde, il m'aide. Il est là en fait. Son énergie est là. Et donc du coup, je le sens encore qui derrière moi, qui me pousse, qui me dit ben vas-y, avance, continue et d'évoluer.
Voilà. c'est beau, Mon papa qui ouais. était un très grand professeur aussi. Hmm. Donc, Il était dans la santé? il n'était pas dans la santé du tout. C'était un professeur de mathématiques, mécanique, agricole. En fait, il était quand même beaucoup dans la nature et il a été toujours très proche de la nature. Et c'est lui qui m'a renseigné justement les plantes, comment les utiliser. Chez nous, on ne prenait pas des médicaments. Oui. C'était surtout les tisanes, les plantes pour se soigner. Et vraiment, si c'était vraiment le cas pour aller chez les médecins, mais c'était d'abord vraiment la nature. Donc l'enseignement, c'est de famille. Mais finalement, je ne savais pas. Tu vois, j'ai eu cette évolution qui est venue, finalement, c'est évident aujourd'hui, mais je n'aurais pas pensé il y a quelques années, ça ne me passerait pas par l'esprit. Mais finalement, tout ça, c'était enseigné encore de toute petite, donc c'était dans mes cellules. Voilà, c'est ça, dans l'ADN. Et alors, tu donnerais quoi comme conseil à une personne, justement, qui nous écoute et qui aimerait se lancer dans l'entrepreneuriat et le bien-être? Qui fonce. Il faut s'écouter en fait. C'est vrai que moi, mon projet, il n'était pas très sûr dès le début en fait. J'avais pas vraiment, ça y est, je vais faire ça, ça et ça. C'était pas, il est venu fur et à mesure. Et quand il est venu, c'était comme une évidence. Mais il fallait vraiment commencer. Je ne savais pas que je vais ouvrir Nature Derma il y a un an. C'est le décès de mon père qui m'a bouleversée tellement. Et que dans ce bouleversement, j'ai fait une renaissance. Et j'ai fait la naissance de cet petit endroit à moi. Et en fait, c'est ça. On n'a pas forcément une vision dès le début. Mais si on a déjà envie et si on a déjà l'énergie, il faut s'écouter, il faut sentir, il faut avoir tous les sens ouverts autour de soi et à l'intérieur de soi. Il faut voir le monde qui nous entoure. Il faut voir aussi notre intérieur à nous et se chercher vraiment profondément. Et là, finalement, les questions, ils ont des réponses, toutes seules. Donc le fait vraiment de t'écouter, de faire de l'introspection, Parce que- c'est ça qui t'a aidé aussi à Oui, donner vie à ce projet? Oui, parce qu'il faut s'écouter pour se faire plaisir. Moi, ce que j'ai créé, c'est quelque chose qui me fait du bien à moi en premier temps. C'est bien. C'est ça. Donc moi, je suis très heureuse. Donc quand toi, tu es heureuse, tu peux rendre des gens heureux autour de toi. Tu peux donner. Si ton travail, tu n'es plus heureuse, tu n'es plus bien, tu n'es pas à ta place, tu ne peux pas faire, surtout le bien-être. Tu ne peux pas travailler dans le bien-être quand toi-même, tu n'es pas bien. Donc il faut chercher tout ce qui est bien, qui te fait de bien et que chercher en soi parce que finalement tout le monde est différent, tout le monde a quelque chose à part, tout le monde est unique et du coup chercher cette unicité et de chercher comment moi je vais me faire plaisir en premier temps parce que au travail on reste toute la journée, notre grande partie de notre vie c'est au travail et faire quelque chose qui ne nous plaît pas. Mais c'est dommage. Si on fait ça toute la journée, mais alors le soir, on va faire autre chose pour se sentir bien, mais finalement, on n'est pas bien et dans toute notre vie. Donc, c'est vraiment dommage. Cherchez à être bien avec vous-même pour donner, et puis voilà, dans le bien-être, dans la beauté, dans l'esthétique, dans la naturopathie, il faut déjà se soigner soi-même. C'est ça, c'est important. Et c'est un peu cette notion d'écologie intérieure, finalement, de prendre soin de soi, de savoir qui on est. Et Exactement. ensuite, on peut aller vers les autres, vers le monde, pour transmettre ce qu'on a au fond de nous, pour le partager et embellir le monde, enchanter le monde. Parce que l'énergie, elle est là. Si tu as une énergie négative, c'est ce que tu renvoies en fait. C'est une énergie négative, donc tu ne peux pas dans le bien-être. Là, il faut vraiment... Et d'ailleurs, je sais que même quand j'étais pas bien toute ma vie, il y a des choses, des fois, tu n'es pas bien. Mais quand tu arrives dans la cabine de soins, tu laisses tes problèmes à côté, tu te vides, détendre, voilà, et là, tu es bien. Ça, tu es une bonne esthéticienne. Donc, peu importe ce qui se passe, il faut déjà se libérer de toutes ces choses négatives avant de commencer un soin. Ça, je recommande à tout le monde.
Ok, donc déjà bien se soigner soi-même, prendre soin de soi pour ensuite se lancer, quel que soit le projet d'ailleurs. Hein, et on parle du bien-être. Exactement. Et il faut chercher ce qui nous fait plaisir, ce qui nous donne envie. Ah, oui, et puis avoir du courage, ne pas s'enfermer en fait. Ne pas s'enfermer. Souvent, c'est nous-mêmes que nous mettons toutes seules des barrières. Enlever les barrières. Finalement, être fier d'être qui on est. On a chacun un parcours, on est parce que là on parle parce qu'on est des femmes, des hommes. On a bien sûr chacun un héritage, on a déjà notre génétique, chacun qui est différente, et on a un parcours qui est différent, mais en fait finalement on peut tous se retrouver dans une forme de bien-être, avec un lien avec soi-même, vraiment. Donc ce que nous aimons, c'est ce que nous devons faire. Et pas avoir peur d'aimer ce qu'on aime. Et justement, j'allais te demander, quelle a été ta plus grande peur avant de te lancer et comment tu l'as surmontée? Oui, ma plus grande peur, que je ne vais pas y arriver, tout simplement. Et en fait, je me suis dit, ok, c'est dur, il y a des moments qui sont plus durs que d'autres, mais si ce sera facile, finalement, ce ne sera pas aussi passionnant. Donc oui, les moments qui sont durs, il faut c'est un challenge en fait. Voilà. Il faut le remonter. Et donc du coup, je me suis dit, ok, aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à faire. Je ne sais pas comment je vais me débrouiller, mais je vais faire de mon mieux. Et là, forcément, ça va évoluer. Et comme on dit, voilà, plus la pente elle est dure, plus le paysage est beau quand on arrive là-haut. Si c'est plat, c'est pas trop amusant. Merci en tout cas de nous partager ça. Je pense que ça va aider aussi d'autres personnes qui peut-être osent pas se lancer ou suivre leur cœur et qui hésitent. Il faut s'écouter. Voilà. Il faut s'écouter, il faut écouter autour de soi aussi, parce que j'ai aussi eu la chance d'être soutenue par mon partenaire, et donc tout ça c'est magique aussi. Parce qu'il faut avoir un peu des appuis. Donc la famille, le partenaire et tout. Et puis s'il n'y a personne autour de vous, c'est vous. Mettez-vous bien les pieds dans la terre et puis écoutez-vous et vous allez réussir. Merci. Et pour ceux qui ont été inspirés par tout ce que tu nous as partagé, comment est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Aujourd'hui, c'est très simple. Hein. C'est Facebook, Instagram, ou Google. Vous tapez Naturoderma Paris. Et puis voilà, vous allez me retrouver facilement. Très bien. Merci beaucoup en tout cas Simona pour cet échange qui était passionnant, enrichissant. Merci de nous avoir enseigné aussi pas mal de choses sur le bien-être. Donc je pense que chacun a pu en tirer des choses importantes. Si vous aussi, comme Simona, vous avez envie d'exprimer pleinement votre potentiel créatif, que vous avez aussi envie d'exprimer votre identité profonde, mais que vous vous sentez peut-être un peu seul, perdu et que vous aimeriez être entouré pour cheminer dans votre projet de vie, eh bien sachez qu'au sein de Poesia, on peut vous accompagner autour de la connaissance de soi pour construire un projet de vie entrepreneurial, artistique qui est véritablement aligné sur votre identité profonde pour mettre vos dons, vos talents au service de la société dans le respect du vivant. Si vous avez aimé ce contenu, likez-le et partagez-le pour inspirer d'autres personnes et abonnez-vous à notre chaîne pour être averti de la sortie de nos prochaines rencontres poétiques. Pour en savoir plus sur Poesia et nos accompagnements, retrouvez-nous sur notre site poesiavision.com. Prenez soin de vous et souvenez-vous que si ce monde ne vous correspond pas totalement, vous avez le pouvoir de poétiser le monde en créant le vôtre. À bientôt!